J'en ai marre dans le street de voir des erreurs, mais des erreurs, mon Dieu, que je veux plus voir. Donc j'apporte ma solution, petite vidéo, comme ça j'espère ne plus jamais voir ces erreurs, ou en tout cas moins les voir. Je profite du fait que j'ai ma nouvelle barre pour te montrer le conseil numéro 1, comment on met du putain de grip sur sa barre. Trop souvent je vois des grips, les gars les mettent, on dirait ma para, comme ça. Sauf que moi ça fait 6 mois que je l'ai mis mon grip. T'as des gars, ils mettent leur grip et c'est aussi gaze que ça au bout de 2 jours. Non, c'est pas normal, en fait ton grip, si t'es obligé de le changer tous les 3 jours, c'est que tu le mets mal. Si ton grip, la première bande fait cette taille, la deuxième fait celle-là, l'autre elle passe par dessous, elle fait des vagues ou je sais pas quoi, c'est que tu sais pas mettre ton grip. Donc je vais t'expliquer comment on fait, je vais te montrer. Et déjà la première erreur, quand tu mets ton grip sur ta barre, assure-toi qu'elle soit propre, qu'elle soit pas comme ici, pleine de magnésie, parce qu'en fait s'il y a entre la barre et ton grip quelque chose entre les deux, bah, ça va moins adhérer et ton grip tiendra moins bien. Ici je vais nettoyer ma barre. Je vais prendre une éponge, je vais la nettoyer et quand elle sera toute jolie, toute belle, on va mettre du grip que j'ai soigneusement acheté à Action, frérot. À Action, voilà. Il n'y avait pas ceux que je prends d'habitude, ça a l'air d'être un peu de la merde, mais faut bien la couvrir, hein, elle va pas rester toute nue comme ça. Donc c'est parti. Alors une fois que tu as nettoyé ta barre comme je l'ai fait, tu prends ton grip et là ça va être le moment de pas tout faire foirer, d'accord? Alors ici j'espère que j'ai pas besoin de te dire de commencer par un côté ou l'autre et pas de commencer par le milieu, hein? Ça va être beaucoup plus simple. Pourquoi? En fait l'endroit où tu commences sur ta barre, ça va être l'endroit qui est le plus susceptible de se dérouler et en gros de perdre le grip. T'as pas envie que ce soit au milieu, là où tu mets le plus souvent tes mains, tu le mets sur le côté, c'est le mieux. Donc ici je prends mon grip et je vais venir tout d'abord pour que ça adhère le mieux possible, le placer vraiment dans le sens de la barre perpendiculaire à la barre, ok? Donc je viens pas juste le foutre comme ça, je vais venir tirer sur mon grip ici, pas qu'il soit tout détendu, je tire et ça va être ça tout le long. Je pose au bout, j'accroche vraiment le bout, j'essaie de faire en sorte que là, voilà, ça tienne bien, ok? Et je vais venir tout en tirant, faire le tour de ma barre, pour pouvoir repasser dessus et avoir là, ici, une jointure correcte. Okay. Et là, je vais pouvoir commencer progressivement à passer, faire un tour en fait de grip. Ici, à faire une diagonale. Et donc toujours en tirant. Et si jamais je constate au fur et à mesure que je repasse mal et que ça gondole en fait, eh ben c'est pas grave, je peux refaire. Je reviens un petit peu en arrière et je refais. Et j'essaye d'appliquer comme ça pour que ça tienne bien. J'espère que c'est clair. Et on n'hésite pas, donc là moi j'ai la tête de ce côté, on n'hésite pas à regarder ici pour voir ce que ça donne. Oh, là c'est pas ouf, je repasse, je refais bien. Faut pas tirer ici, tu tires pas ta bande super longue, parce que plus tu la tires, plus ça va être dur de la garder tendue, et tu vas mal l'appliquer sur ta barre. Seconde chose, je vais plus zoomer. Ici voilà, j'attire ton attention sur un truc, c'est que là comme tu le constates, bon là je suis passé plusieurs fois donc c'est épais. Là ça reste épais parce que je suis passé 2 fois, et ici je suis pas repassé avec cette bande là. Donc ce qui fait que la zone est un peu plus fine. Et en gros, selon combien de fois tu vas repasser par-dessus, donc soit tu repasses pas, comme ici et là, bah, ce sera plus fin, le grip sera plus fin qu'ici. Donc ça va dépendre aussi de l'apparat que tu as de base. Si tu souhaites beaucoup plus de diamètre, qu'elle soit beaucoup plus épaisse, bah, tu repasses plusieurs fois dessus. Avec ton grip 2 fois devrait être suffisant, ou sinon tu passes qu'une seule fois. Et c'est important de regarder pour t'assurer que tu fasses pas de la merde. Là par exemple, moi je vais recommencer. Ici, comme tu le vois, j'ai pas une zone plus ou moins épaisse, ça c'est ok. Et donc chaque grip, je conserve une diagonale similaire à chaque fois que je passe. Bon, ici là, elle est un peu moins diagonale, ok, de l'accord. Toujours garder la même diagonale pour pas en fait utiliser 4 tonnes de grip. Et après te retrouver à court et essayer en fait d'un coup de mettre moins de grip pour arriver au bout de la barre. Faut penser à ça aussi. Et là, moi, vu que bah, j'ai beaucoup de grip, je m'en fous. Je passe autant que je veux, je fais quelque chose juste de bien clean. Voilà. Ok, je te reprends ici. Comme tu peux le voir, j'ai fini le premier grip. Là, faut faire attention avec celui-là. Il n'est pas adhésif jusqu'au bout. Cette partie-là que je suis en train de toucher, elle sert à rien. Donc ce que je vais faire, c'est me munir petit ciseau, couper cette partie qui sert à rien parce qu'elle va faire du volume inutile. Je vais venir récupérer celui-là, mais j'en profite pour te montrer comment tu finis le grip sur ta barre. Venir récupérer l'ancien avec le nouveau. Donc là, je viens l'appliquer sous la barre. Je l'ai juste collé sous la barre. Et ça va être intéressant selon où tu finis ton grip sur ta barre, de placer au-dessus ou en dessous. Moi je préfère le mettre en dessous, il y a moins de chances, notamment avec le false grip, avec la supine,
etc. que le grip se détache. Donc je préfère le placer en dessous. Comme au début j'ai passé un tour complet avant de commencer à y aller en diagonale, là la même chose. Je commence par faire un tour complet, comme ça c'est plus solide au niveau de là où tu as l'accroche. Et après on continue et donc on fait pareil ici. Et vu que j'en avais pas assez et que je reprends avec un nouveau, je vais pas juste reprendre la continuité, non je repasse une fois de plus sur celui-là. Ça fait à cet endroit-là de la barre une partie un peu plus épaisse, mais c'est pas grave, au moins elle est solide. Et je peux reprendre normalement la suite. Je sais pas si ça se voit bien, ouais voilà, t'as une coupe qui est droite, parce que c'est là que j'ai mis mon deuxième grip, mais entre ici et là, tu vois que les diagonales sont dans le même sens, ok? Je veux pas voir l'horreur de lorsque tu mets deux grips ou plus sur ta barre, une diagonale dans ce sens, une diagonale dans ce sens, parce que après, lorsque tu vas envoyer, en fait, si tu envoies dans un sens ou dans l'autre, tu vas forcément défoncer ton grip. Comme je te le disais ici, même chose, pour la fin, on le voit, je suis arrivé en diagonale, mais là je vais repasser, en fait je suis déjà repassé une fois, tout droit, ici, pour avoir un truc bien solide, et je vais venir couper pour pouvoir le passer sous ma barre. Ok, j'ai coupé, et là, hop, je vais le mettre bien sous ma barre. Et donc là, j'ai une barre bien strap, épaisse comme je le souhaite. Et il n'y a pas d'endroit un peu plus bizarre qu'un autre. Et si je passe ma main, donc, si je passe ma main comme ça, je rencontre aucune butée. Par contre, dans l'autre sens, là, il y a de la butée. Et là, je suis susceptible de défaire mon grip. Donc, quand j'enverrai, je prendrai soin de me placer du bon côté de la barre. Si tu mets ton grip sur des paras de planche, parce que bon, sur du front, on a moins ce souci là, mais en planche, si j'envoie, donc si c'est râpeux dans ce sens et que j'envoie ma planche comme ça, là je vais niquer mon grip. Je vais préférer avoir la main comme ça, parce que là c'est pas râpeux, et donc lorsque je vais appliquer de la force, notamment par exemple pour presse, si je glisse un peu quoi que ce soit, là je perdrai pas mon grip, enfin je vais pas le défoncer. Donc maintenant tu sais faire, c'est compris? Premier tips. Ok, changement d'ambiance, on est dehors. La suite de ce que je veux plus jamais voir dans un parc, tu l'as vu derrière moi, la partie élastique. Élastique, pourquoi? Parce que comme tu le vois là, avec une parade front, je vois trop souvent des gens placer mal, n'importe comment, leur élastique. Donc déjà, je fais une parenthèse, mais j'espère que personne fait ça, que personne qui regarde cette chaîne fait ça. Mais placer l'élastique au niveau de ses pieds, que ce soit en front, que ce soit en planche, ce que tu veux, c'est de la merde. C'est de la merde et pourquoi? Très brièvement, quand tu prends ta barre, on est d'accord que ton point d'accroche avec la barre, c'est tes mains. Et ça devient donc ton point, ton centre de gravité. Lorsque tu veux que l'élastique te tire, tu veux qu'il te tire comme la gravité, elle, te tire. On est d'accord ou pas? Oui. Si là je fais un front, je me mets sous l'élastique, je mets la para sous l'élastique et je tire. Je constate qu'il y a un truc bizarre quoi. L'élastique il me tire pas du tout droit. C'est de la merde pour mille et une raisons. Je pense que tu as compris pourquoi. Mais la chose importante dont je veux te parler, quand tu places un élastique, c'est la manière dont tu vas le placer. Donc au niveau de ton bassin bien sûr. Je veux pas te voir placer l'élastique au niveau des fesses. L'élastique il doit pas être sous tes fesses. Il doit être au niveau de là où tu mettrais une ceinture. Tu vois ici la démarcation de mon short, c'est ici que tu dois mettre ton élastique, pas au niveau des fesses. Sinon il va pas tirer de la bonne manière en fait. En fait là ça va faire un pli et il va pas tirer de droit comme tu le mettrais en planche au niveau du bassin. C'est la même chose. Quand tu le mets en planche, on est d'accord que tu le mets ici, tu le mets pas sous tes couilles. On est bon ou pas? Et ben pourquoi tu le mettrais sous tes couilles, sous tes fesses quand tu fais du front? Tu trouves pas la réponse? Ben c'est parce qu'il n'y en a pas en fait. Il n'y en a pas. Donc en front, s'il vous plaît, placez votre élastique au niveau de la ceinture. Tu vas me dire oui mais je galère, en fait il remonte le dos. Alors c'est plus pratique de le caler sous tes fesses parce qu'au moins il remonte pas et je peux envoyer. Sauf que ça c'est une réflexion de fainéant. Tu vas le placer au niveau de la ceinture et pour pas que l'élastique te tire, tu vas effectuer ici une flexion du buste comme ceci. Là tu vois que c'est bon, l'élastique ne tombe pas et je vais venir lean de cette manière. Donc là en plus tu vois, je garde l'élastique contre moi et ça me permet d'avoir l'élastique qui remonte pas et il est toujours au niveau de la ceinture. On est bon? Je prends ma barre et je vais lean en gardant ici ma flexion de buste. Hop là, hop là. Et là par contre une fois que je suis ici, eh ben c'est bon. Tu vois ou pas? Là, je peux faire ce que je veux, l'élastique il bougera pas.
et je peux envoyer mon front de la bonne manière. Tu vas me dire, ok, comment je fais pour le touch? C'est la même chose. Hop là, je mets mon élastique, je prends ma barre, et là, je me mets position pour touch, j'avance ma jambe, et hop. Il n'y a pas de problème, que des solutions. Ah oui, aussi, j'ai même pas pris la peine de te le dire, mais si tu es dans un parc de street et tu peux avoir un élastique comme ça en hauteur, je veux surtout pas te voir faire de l'élastique enroulé autour de la barre, autour de toi-même, comme ça, en le prenant. Déjà, toi, tu perds ton grip, tu as un truc en supplémentaire à penser. Là, ça te soulage mentalement et ça va être beaucoup plus facile de séance en séance savoir si tu as progressé sur ton mouvement, si tu es en train d'entraîner le front lever, le touch ou quoi. Parce que là, le souci, quand je prends mon élastique comme ça, pour qu'il tire assez, je vais devoir le saisir plus qu'aux extrémités. Parce que là, il va pas assez me tirer sur un front. Ça va être vraiment tout juste très léger. Donc, je vais le prendre un peu plus bas, comme ceci. Mais comment tu sais qu'aujourd'hui, tu l'as pris comme ça et qu'à la dernière séance, tu l'avais pas pris peut-être plus bas ou peut-être plus haut? Parce que toi, prochaine séance, tu vas dire « Oh, trop cool, j'ai progressé » ou « Oh non, je progresse pas en ce moment ». Alors qu'en fait, ça se trouve, la semaine dernière, tu avais pris l'élastique là et cette semaine, tu l'as pris plus haut et donc tu es meilleur que la semaine dernière. Mais t'en sais rien. T'en sais rien parce que t'as pas les bons outils. Tu t'entraînes pas de la bonne manière. Et ça, c'est tout con, c'est tout bête. Alors, tu places ton élastique en hauteur et tu me fais le plaisir de bien le mettre au niveau de la ceinture, s'il te plaît. Troisième erreur, troisième horreur, celle-là, on la voit de moins en moins. Il y a un bon travail de partage de l'information qui a été fait, mais quand même, ça persiste chez quelques débutants qui connaissent pas trop. Donc, c'est important de le savoir et de bien communiquer chez les personnes pratiquantes débutantes. C'est un 2 en 1 celui-là. Premier, ça va être... C'est horrible, juste de le faire, c'est horrible. La planche, one leg, on arrête ça. La planche, c'est pas fait pour être fait en one leg, on fait ça en straddle s'il vous plaît. Et la chose qu'il faut pas faire en straddle, pour le coup, ça va être... Bon, tu l'as deviné à ce stade-là, bien évidemment, le front en straddle. Le front en straddle, on n'est pas des meufs, on n'a pas un grand écart naturel, pas douter d'une souplesse exubérante, à part pour certains d'entre vous. Voilà, tu l'as compris, front, c'est fait pour être fait en one leg et la planche en straddle pour le coup. En fait, le problème de ces variations, ça va être que lorsqu'on tend les jambes ou lorsqu'on la plie, justement, le bassin ne sera pas dans la meilleure position pour faire la rétroversion dont on a besoin en planche, en front aussi. Ça va être beaucoup plus pratique de travailler en one leg, de changer de jambe qui est pliée d'une série à l'autre. En planche, ça va être mieux d'être en straddle pour avoir les bonnes activations. Mais ce qui va être important aussi sur ces deux variations, c'est les voir comme des étapes vers un front, jambes tendues, les deux jambes, et une planche, full planche, les deux jambes serrées, tendues. Parce que vraiment, c'est très compliqué d'avoir une très bonne forme avec l'une de ces deux étapes, de ces deux variations. C'est pourquoi faut pas trop se prendre la tête au niveau de la forme sur ces étapes. Vraiment penser en termes d'activation. Est-ce que j'ai les étapes les plus importantes de la planche? Est-ce que j'ai les bras tendus, de la rotation externe? Est-ce que je pousse de la bonne manière? En front, même chose. Est-ce que j'ai mes jambes tendues? Est-ce que mes bras tirent de la bonne manière? Une fois que j'ai le bon volume et les bonnes activations nécessaires, je passe sur l'étape finale, donc à savoir full planche, à savoir full front. Et petit à petit, je vise à réduire le volume que j'ai en one leg, le volume que j'ai en straddle. Mais s'il te plaît, pas de one leg planche et pas de straddle front. Et la dernière erreur, ça va être de ne pas encore être abonné à cette chaîne YouTube. Donc je t'invite à le faire si c'est pas déjà fait. Je t'invite aussi à me dire en commentaire si le concept d'erreur dans le street, de comment les corriger, un petit peu tuto, voilà, des tips te plaît. Je ferai d'autres vidéos si tu me dis sur quel sujet les faire. C'était Kaneki, Davai.